Vous vous dépeignez clairement comme l'ennemi des chrétiens. Ce que vous avez déclaré, je dois d'abord connaître notre. Nous devons absolument connaître notre ennemi. Je dirais donc que vous n'êtes pas notre ennemi, car au moins, nous avons des camps divisés. Entamons un dialogue. Correct. J'aimerais aborder la question concernant le point où vous avez cité la généalogie de Jésus comme étant très frauduleuse et comme étant le descendant d'une généalogie illégitime. Je pense que cela prouve un point philosophique et théologique essentiel que le christianisme s'efforce de souligner, à savoir que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs. C'est le mot qu'on utilise en christianisme. Que nous sommes, en un sens, tous des bâtards. Notre race entière. J'entends par là la race humaine. Ismaël lui-même est né de deux personnes qui n'étaient pas mariées entre elles. De ce fait, nous découvrons... Oui, allez-y. Allez. Par conséquent, on retrouve donc les thèmes récurrents du péché, de la justice et de l'impropriété de Jésus à travers toute l'histoire de la Bible. Je voudrais vous demander de bien vouloir aborder ce point. Dans le christianisme, puisque nous savons que nous acceptons le fait que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous absolument incapables de trouver notre propre salut. J'aimerais que vous abordiez le point essentiel suivant. Comment un musulman peut-il véritablement parvenir à son salut personnel? Car nous savons bien que même la femme surprise en flagrant délit d'adultère n'était pas la seule personne coupable au sein de ce groupe. Chaque homme qui se tenait là pour la condamner est parti sur la pointe des pieds, discrètement. Il ne voulait pas lui jeter une pierre, car du plus âgé au plus jeune, tous savaient qu'ils étaient pécheurs. Par conséquent, j'aimerais simplement déclarer que, selon moi, dans la foi chrétienne, nous reconnaissons la nécessité d'un sauveur personnel. Et estimez-vous que cette perspective est également présente dans l'islam? Je pense, monsieur. Ma fille, là-bas, a soulevé tant de questions importantes en un si bref laps de temps. Vous savez, en seulement quelques minutes. Je ne sais pas si je pourrais tout aborder. Mais, en parlant d'opposants ou d'ennemis, vous voyez, on peut prendre ce mot dans le sens où le chrétien l'utilise. Ils nous traitent de païens. Or, vos propres livres disent, comme ils sont perdus, ces païens. Vous savez, païens, c'est mécréants. Et qui sont-ils? Tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont des païens, mécréants. Nous, les incroyants. Vous ne nous considérez pas ainsi, mais les vôtres le disent. Mon ami, Jimmy Swaggart, vous savez, j'écoute son discours sur la vidéo, et il dit, je vous aime tous, tous. Mais il dit, si vous n'acceptez Jésus comme sauveur, Dieu et Seigneur, vous n'êtes pas mon frère. Alors, que suis-je? Pas mon frère, dit-il. Alors j'ai dit, ce ne sont que des rhétoriques. Mes propos peuvent aussi passer pour de la rhétorique. Mais pour en venir au point principal, vous voyez, sur le fait que tous naissent pécheurs, c'est le concept chrétien. Nous n'y croyons pas, et la Bible ne l'enseigne pas. Dans Luc, chapitre 1, Élisabeth et son mari sont mentionnés 2 fois. Il est dit qu'Élisabeth était sans péché. Son mari, Zacharie, fut sans péché. Jésus dit, d'Abel à Zacharie, vous avez tué les prophètes. Qui? Les Juifs. Il a dit, juste? C'est dans votre livre. S'il dit juste, alors quoi? Il ironisait. Et il l'a fait. S'il a dit juste, c'est qu'il l'était. Donc tout le monde est pécheur? J'ai dit, pourquoi les traiter tous pareils? Peindre tout le monde avec le même pinceau? Vous n'avez pas ce droit. Dieu Tout-Puissant nous dit dans l'Ecclésiaste, le Seigneur a fait l'homme droit, mais il a cherché bien des inventions. Ce ne sont que vos concoctions, vos créations. Il ne vous a pas fait ainsi.
S'il nous a créés pécheurs, quel droit a-t-il d'attendre de nous d'être justes? Si je nais pécheur, alourdi par le péché, et qu'il attend de moi que je marche droit, je dis qu'il est injuste. Le Dieu qui me charge ainsi, c'est comme si vous disiez à votre enfant, « Tiens-toi droit, redresse-toi ». Vous lui mettez un sac de soldats sur le dos. Votre enfant de 4 ou 5 ans, à terre, vous lui dites, « Tiens-toi droit ». Il répond, « Tu es injuste ». On dirait, « Vous êtes fou ». Dieu Tout-Puissant, s'il nous faisait ça, on le dirait fou. Voyez-vous, cette notion de péché hérité, c'est clairement le christianisme. Vous parlez du péché originel, mais la Bible ne dit pas cela. Dans Ézéchiel, Dieu dit, « L'âme qui pêche mourra ». L'avez-vous déjà entendu? Oui. Chaque prêcheur, conférencier, évangéliste chrétien cite cela et met un point final là où il n'y en a pas. Le chrétien met un point là où il devrait y avoir une virgule. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il enchaîne avec les Corinthiens, Philippiens, Galates, disant que tous ont péché et donc tous meurent, sauf si quelqu'un les libère de cette malédiction. J'ai dit, lisez la suite. Il dit, le Fils ne portera pas la faute du Père, et le Père ne portera pas non plus l'iniquité du Fils. Le Père Adam a fait une erreur, Mère Ève a fait une erreur, et ayant payé au prix fort. Si quelqu'un cueille des fruits dans votre jardin, malgré l'interdiction, que faites-vous? Vous chassez l'enfant, peut-être une fessée, mais pas le poursuivre, ses enfants et les leurs, pour l'éternité. Un Dieu comme ça? Un Shylock, pire encore. Adam et Ève péchèrent. Dieu les chasse. N'est-ce pas punition suffisante? Puis il les maudit. Toi, femme, tu enfanteras avec peine pour ce que tu as fait. Et l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur. Vous transpirez, peinez, à cause d'Adam et Ève. N'est-ce pas suffisant? Non, pas pour ce Dieu usurier que vous dépeignez. Il poursuit, disant que tout être humain sur Terre doit aller en enfer. Début 1986, 4,8 milliards d'humains étaient sur Terre, et tous iront en enfer, dit le chrétien. Pourquoi? Le péché originel? Sauf si vous croyez au Christ. Je demande, ma sœur, est-ce qu'Ève t'a demandé avant de manger la pomme? Elle? Non. Adam vous a-t-il demandé? Non. Comment Dieu peut-il vous tenir responsable? Est-il fou? Ce Dieu, est-il fou? Il me tient responsable de l'acte d'Adam et Ève, moi, non consulté? Si Ève vous a consulté, alors vous mériteriez d'être maudit. Quel Dieu est-ce là? Il dit que le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui. L'homme bon reçoit sa récompense. Le méchant, sa méchanceté. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis et fait ce qui est légitime et droit, il vivra certainement. Il ne mourra point. L'avez-vous lu dans votre Bible? Ézéchiel, chapitre 20. La justice est un don, comme la foi. Selon la compréhension chrétienne, la justice et la vie éternelle sont des dons divins. Nous ne les possédons pas par nous-mêmes. Quand vous comparez, ma sœur, le monde chrétien est vraiment parti en vrille, selon Jimmy Swaggart. Selon ses livres, lisez-les, procurez-les-vous, sur la sodomie, les homosexuels, la pornographie, l'inceste et l'alcool, lisez-le. Et il vous le dit à l'Amérique, il dit, Amérique, Dieu doit te juger, et s'il ne le fait pas, il devra peut-être s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe pour ce qu'il leur a fait. C'est Jimmy Swaggart qui parle. Voilà où vous en êtes arrivés après 2000 ans de christianisme. Vous êtes des sodomites. À New York, 1 million de femmes de plus que d'hommes. Si chaque homme à New York se marie, 1 million de femmes seront sans mari. Oui. Et de votre population masculine, 1 tiers sont gays, des sodomites. 1 tiers sont gays. Dans vos prisons, 98% sont des hommes, et sont frileux pour tant de raisons. Votre problème?
7,8 millions de femmes de plus que d'hommes en Amérique. Si chaque homme se mariait en Amérique, 7,8 millions de femmes seraient sans mari, et tous les hommes ne se marieront jamais. Vous le savez, pour tant de raisons. Donc, environ 20 millions de femmes en Amérique ne peuvent pas se marier. Quelle est la solution à cela? Alléluia. Je dis, qu'avez-vous? Êtes-vous malade? La personne a faim. Vous dites Alléluia. On a besoin d'un homme et son estomac est rempli. Vous dites Alléluia. Son désir sera satisfait. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous donne le chiffre. 44 millions. 55 millions d'ivrognes, selon Jimmy Swaggart. Tout vaut né de nouveau, Billy Graham dans son livre. Il y a 75 millions de chrétiens, born again, aux États-Unis. Ça fait à peu près un tiers, n'est-ce pas? Un tiers de votre population. Je dis, étonnant. Un tiers de votre nation, des born again immaculés. L'esprit en eux. Intouchable. Swaggart dit, l'ancien vous est révolu. Vous êtes nouveau. 75 millions. Un tiers. Et ça n'affecte pas la population. Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut peu de levure. Si un tiers de votre pain est de la levure et que ça ne fermente pas, votre levure ou votre farine a un problème. Vous voyez? Oh mon Dieu! Alors je dis, mon enfant, votre farine a un souci. Voyez-vous? Et votre levure? Vous n'avez pas la solution. Jésus vous dit, j'ai tant à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. Quand viendra l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité. Si je cite ça, À nouveau, en insistant un peu sur le pronom, vous verrez que ce n'est pas le Saint-Esprit ou le spectre auquel vous pensez. Écoutez, Jésus dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand il viendra, l'esprit de vérité, il vous guidera en toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entendra, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. 8 pronoms masculins. J'ai dit que cela ne sied guère à un fantôme, un spectre ou un esprit. D'accord? 8 pronoms masculins dans un verset. Il parle d'un homme, pas d'un esprit. Il vous guidera vers toute la vérité, apportant une solution à tous vos problèmes. Vous ne les avez pas. Vos femmes en surnombre, demandez à Swaggart, Falwell et Billy Graham. Demandez-leur quelle est la réponse. Ils sont sans voix. Vous n'avez pas la réponse. Ils n'ont pas écrit sur la polygamie ou les femmes en surnombre. Swaggart n'écrit pas. Pourquoi n'écrit-il pas? J'en ai plus de 30. Il évitera ce sujet. Pourquoi? Il n'a pas la réponse. Il la cite pourtant, sans la voir. Jésus a dit, ils voient sans voir, entendent sans ouïr, et ne comprennent pas de vos sodomies et lesbiennes. Il cite un verset dans son livre sur les homosexuels. Il commence ce livre par une citation de 2 pages et demie. Une citation de 2 pages et demie. Première, deuxième et une demi-page. Une citation de 2 pages et demie tirée de l'Épître aux Romains, dans laquelle il cite, dans ces versets, il cite la raison de cette maladie. Il mentionne les homosexuels, leur cause et leur remède. C'est le titre du livre. Alors il cite, et je le cite. S'étant fait passer pour sages, des gens très intelligents, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu impérissable contre une image d'homme périssable. Le concept de Dieu, l'être suprême, le Père céleste, omnipotent, éternel, immortel, qui imprègne l'univers entier. De ce concept, vous l'avez rabaissé au niveau d'un homme. Et en outre, il est dit, et ils ont échangé la gloire de la vérité de Dieu contre un mensonge, et ont adoré et servi la créature plus que le Créateur. Regardez, c'est si simple. En anglais simple, il cite 2 pages et demie, disant « C'est pourquoi ». Lisez ça. Romains. J'oublie la référence. C'est dans Romains, chapitre 4, versets 22 ou 24. Oui. Lisez ça. Il dit « J'ai fait vos femmes pour des femmes, vos hommes pour des hommes ». C'est pourquoi il dit la cause et son remède.
Il vous dit que c'est pour cette raison. Quelle raison? Vous avez rabaissé Dieu le Tout-Puissant au niveau d'un homme. Vous servez un homme, non l'être suprême. Vous adorez et servez une créature, pas le Créateur. De qui parle-t-il? Vous, chrétiens. Vous avez abaissé Dieu ainsi. Dieu doit venir sur terre, car sinon il ne comprendra pas nos problèmes. Il doit comprendre nos sentiments. Et non, il est venu sur terre, né d'une femme. Il a porté 9 mois, né humain, circoncis le 8e jour, grandissant comme tout humain, mangeant et allant aux toilettes. Dieu, vous l'avez rabaissé. Alors il dit, je vous punis. Vos femmes lesbiennes, vos hommes sodomites. Lisez tout le livre, où il dit, pour cette cause. Il donne la cause et son remède. Ce mot, jamais lu, jamais utilisé. Jésus dit, ils voient mais ne voient pas, entendent mais n'entendent pas, et ne comprennent pas. Mais cet exercice est pour ceux qui voient et entendent, qu'ils écoutent. En le lisant, vous le déformez, le mésinterprétez. Faites-nous cette faveur. Parlez-nous. Nous voulons dialoguer. Nous voulons vous parler, vous voyez, un autre point de vue. Peut-être avons-nous tort. Nous voulons vous reprogrammer, comme vous. Mais le langage, c'est moi. Je suis né militant, dans une famille militante. Mon père, mes frères et moi sommes militants. Ma voix, ma taille, tout en moi crée l'impression que je vous affronte, vous réprimande. Mon enfant, c'est ma nature, je n'y peux rien. Alors pardonnez mon ton, je suis sincère, je vous en prie.